la Côte d'Ivoire. Je suis un intellectuel. Quand la Côte d'Ivoire a connu ces crises-là, quand je suis allé au Ghana, mais j'ai connu la paix. Au Ghana, il y avait la paix. J'ai vu le Ghana se développer. Le Ghana, c'est des hommes d'affaires, les Ghanaiens, la diaspora. C'est la concurrence dans l'immobilier, dans le commerce, dans l'agriculture. Ils ont leur économie parce que même la diaspora. Mais chez vous ici, vous êtes assis là-bas, brûlant le pays. On n'a qu'à faire la guerre. On ne veut pas Ouattara. Bon, d'idiotes comme ça. Voilà, elles disent qu'elles sont femmes. Des idiotes comme ça. Tania. Mais dites à votre Tania que Zasso dit, il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. L'AUS que tu soutiens là, je vais te faire écouter la vidéo de l'ancien président. Lui qui avait succédé à Poutine là. Tu vas l'écouter, ce qu'il dit aujourd'hui de l'AUS. Vous allez écouter ça, partager, envoyer ça à tout le monde. Toi, Tania, tu n'es pas une femme, tu es une femme indigne. Tania, tu es une femme indigne. Du moment que tu abandonnes ton pays, souvent tu dis que ouais. Je suis au peuple, ouais. Je suis ouais. Tu sais ce que les ouais ont vécu dans ce pays? Sous Soro. Sous Soro, là, les ouais ont souffert. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu. J'ai été dans ces zones-là, j'ai vu comment mes parents ouais ont souffert. Mes parents, Sénoufo, Koyaka et autres ont souffert. Mes parents Baoulé ont souffert pendant la rébellion de Soro. Donc, je ne suis pas un idiot comme toi, Tania. Je ne suis pas un idiot comme toi, idiote. Regardez une fille inconsciente comme ça. Tu crois que moi, Zasso, je suis ce monsieur-là, comme vous, ces filles de, je ne sais pas, des prostituées de luxe qui traînaient dans des pays de l'AES, là. Tu crois que c'est moi, Zasso? Je ne suis pas ton ami, hein. Tania, votre groupe-là, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Je ne peux jamais m'associer à l'AES pour détruire mon pays. Jamais. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Jamais je ne vais m'associer à ces pays pauvres qui ont des retards pour venir détruire mon pays. Jamais. Vous pouvez faire confiance. Je ne vais pas le faire. Pourquoi je vais le faire? C'est à moi de contribuer à construire mon pays. Toi, Tania, tu quittes ton pays, tu dis que tu es ouais. Mais tu ne connais pas l'histoire des ouais, tu ne sais pas comment ils ont souffert dans cette crise. Tu quittes là, tu es dans l'AUS. J'ai vu des jeunes de l'AUS faire des vidéos où on te dit, là-bas, là, on dit que tu fais la prostitution, il faut quitter le pays. Que toi, tu couches avec les hommes de l'AUS, les chefs, les gens d'Ibrahim Traoré, les quals on ne te veut pas là-bas. Mais j'ai vu des vidéos ici. J'ai vu des vidéos ici. Quand, avant, là, tu étais vilaine. Toi, là, tu étais vilaine. Toi, Tania, tu étais vilaine. Que ça soit à Grovan, ça soit à Mandia, ça soit à ceci. Moi, je suis dans mon pays. La Côte d'Ivoire, là, c'est l'héritage, c'est le travail de mes ancêtres. C'est mon pays. C'est parce que vous êtes ignorants. Quand vous parlez de mendicité, je ne suis pas malien, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas sénégalais, je ne suis pas béninois. Je suis ivoirien et c'est l'héritage de mes parents. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Alors, bande d'insultes comme ça, toi, tu te lèves ici, tu t'es exposé tes fesses là. Dans l'AES, c'est toi qui as m'insulté parce que toi, tu dis. Toute ta merde que tu fais dans l'AES, là, nous, on sait. Avoir une vilaine fille qui était assise là, elle va ouvrir son panel, elle est assise en train de manger, et les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens vont venir insulter la Côte d'Ivoire, traîner la Côte d'Ivoire dans la boue, et elle est assise là. Maintenant, elle allait payer, maintenant, elle a eu l'argent, parce que la Simi les Ibrahim Traoré, la Simi Goïta lui ont donné l'argent, elle allait payer les jolis tissages, elle met les parfums de teint là sur son visage, elle remplit son visage de boue, elle est assise là, et elle peut s'asseoir comme ça, et puis ça, toi tu crois que, toi et moi je suis un homme. Nous les hommes là, c'est nous qui surveillons l'héritage de nos parents. Toi tu es femme, tu peux te promener, mais nous les hommes là, c'est nous qui protégeons ce pays. Je connais aujourd'hui des femmes qui se battent pour protéger leur propre pays. Toi, tu es une merde, Tania. Tania, tu es une merde, une fille inconsciente, irresponsable. Une mendiante, tu es une vraie mendiante. Tu laisses ton pays pour aller traîner derrière des gens du Burkina Mali à cause de l'argent. Depuis quand toi tu fais politique? Depuis quand toi tu as pris des positions politiques dans ce pays? Tu étais là quand Soro était à la tête de la rébellion. Mais la rébellion là, certains gens là te nourrissaient, moi je sais. Moi je sais, je connais ta vie que tu as menée derrière ces gens-là. Ta sale vie là, je sais. Mais si tu me vois, je t'insulte, je ne t'ai jamais insulté. Mais tant que tu vas monter sur des panels, tu vas m'insulter, je vais t'insulter, idiote. Je vais t'insulter et ça, je ne vais pas jouer avec ça. Une idiote comme ça, vilaine femme avec... mais attends, aujourd'hui, regarde-toi hier, c'est l'AES qui te fait. Mais viens dans ton pays. Tania,
viens dans ton pays, on va te voir. Les Burkinabés, ils ont leur fille, tu mets leur lutte. Toi, viens chez toi. Tu as vu une fois vu une fille burkinabé aller faire panel pour insulter la Côte d'Ivoire? Tu as une fois vu une fille burkinabé faire panel malienne pour venir dire j'insulte la Côte d'Ivoire et j'insulte le Mali ou le Burkina. Et ils n'insultent jamais leur pays. Ils ne vont jamais dénigrer leur pays. Mais c'est toi la mendiante comme ça. Tu es une mendiante, tu n'es pas une femme. Tu n'as pas de dignité. Tania, tu n'as pas de dignité, tu n'es pas une femme. Tu es une merde. Je te dis que tu es une merde, Tania. Tu es une merde. Tu es une merde. Les vraies femmes là, elles sont en train de défendre la Côte d'Ivoire. Elles sont partout. Elles aiment leur pays. Mais toi, tu es dans l'AUS. J'ai vu des vidéos où les jeunes là parlaient de toi. J'ai eu honte. Tania, j'ai eu honte. Les petits Burkinabés t'insultaient. Et toi, tu viens sur les panels. Vous n'allez jamais m'empêcher d'aller au Burkina. Mais ce n'est pas ton pays. Toi, tu n'as pas dit que tu es ivoirien. Mais quand on te chasse là, rentre dans ton pays. Les Burkinabés ne veulent pas de toi. On dit que tu es devenu escroc. Tu te promènes parmi les gens de la chose, Ibrahim Traoré, juste pour avoir de l'argent. Et tu allais créer Tania TV. Regarde-moi, regarde-moi. Elle dit, elle s'en va, mais Tania TV, escroc. Escroc. Tu es une escroc. Tu es une escroc qu'au Tania TV. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Les vraies femmes là, elles créent des ONG. Elles créent des structures pour aider les enfants, les victimes de la guerre que Soro a imposée. La rébellion que Soro a imposée là. Elles vont aider ces victimes là. Ces veuves là. Toi, tu es assis là. Parce que tu partages tes fesses là dans les pieds des gens de l'AUS. Tu n'as pas de dignité. Tu salis l'image de la femme ivoirienne. Tu salis l'image de la femme ivoirienne. Tu sais pourquoi moi j'aime pas voir mes soeurs là-bas? Quand la Côte d'Ivoire, quand la crise de 2010 là, nos soeurs ivoiriennes sont arrivées au Ghana, au Togo. Sous nos propres yeux, on nous insulte. Quand je vois mes soeurs soutenir l'AUS, aller dans l'AUS, j'ai honte. J'ai honte. Moi, Zasso, j'ai honte. Il faut vous en donner un grand pays. Un grand pays aujourd'hui, le président Ouattara arrivé. Il est en train de faire des merveilles. Au lieu de chercher à utiliser votre tête là pour vous impliquer dans la stabilité de vos pays, c'est vous qui êtes dans les pieds des gens de l'AUS, les pushistes qui n'arrivent même pas à donner. Vous êtes dans des pays. Vous soutenez des gens qui sont à la tête des pays. Une partie du pays est coupée. 60%. Comme Soro l'avait fait. Est occupée. Des femmes sont violées. Des enfants sont tués. Des villages sont brûlés. Des citernes de camions. Et puis toi, Tania, tu les soutiens. Mais tu n'es pas une femme. Tu es une merde. Tu es une merde. Tu suis l'argent. 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 À cause de l'argent, regardez-toi ma soeur. Regardez ce que tu es devenu. Les Maliens t'insultent. Les Burkinabés t'insultent. Tu es obligé de venir t'asseoir là, faire des panels. Quand on veut monter pour te dire, ma soeur, on est en train de t'insulter, tu es fâché. Tu es fâché. Mais tu vas me dire d'où tu viens. Parce que tu vois, je suis ivoirienne, je suis ouais. Tout le monde dit qu'on est ouais. Mais moi, je connais les vrais ouais. Les vraies filles ouais là, elles sont dignes. Tu ne vas jamais voir une vraie fille ouais aller soutenir l'AUS. Jamais. Jamais. Parce que leurs parents ont connu les affres de la rébellion de Soro. Aucune vraie fille ouais, une digne fille ouais, ne va soutenir la violence. Parce qu'elles savent ce que leurs parents ont vécu sous Soro. Respect pour le peuple, ouais. Idiote. C'est toi qui as fait panel, tu as parlé de moi. Toi et ta Nina là. Nina là, elle était dans la rébellion. La rébellion de Soro là, Nina était dedans. C'est dedans Nina mangeait. Nina, c'est parce que son mangement est gâté. Quand elle a pleure, elle croit que ses copains là peuvent revenir au pouvoir. Des femmes mariées qui ont des copains. Elles pensent que ses copains, la voilà, elle est partout, elle est sous les paliers, elle traîne partout avec eux. Une femme qui vit avec un homme qui n'a pas de dignité. Matin, midi, soir, toi tu es femme. Ton mari est là, tu manges sur des panels en train d'insulter des hommes. Donc toi, ton mari n'a pas de conseil à te donner. Nina va laisser le sujet. Elle va venir insulter Zasso du matin jusqu'au soir. Et son mari est assis dans la maison. Parce que c'est des femmes mal éduquées. Elles n'ont pas de respect pour leur mari. Elles n'ont pas de respect pour leur mari. Les filles comme Nina, elles n'ont aucun respect pour leur mari. Quand on te dit que tu étais dans la rébellion, tu dis au moins. Mais moi, je sais que tu étais dedans. C'est dans la rébellion là, tu as eu trop d'avantages. Toi, Soro te paye. Nina est payé par Soro. Tous les Nina là sont payés par Soro. Nina reçoit un salaire.
C'est Afousatou Bamba qui dépose leur argent. Nina leur reçoit un salaire. À Paris, là, quand elle travaille, elle fait. C'est quand elle fait là, elle pense que ça peut la nourrir. On est tous en Europe, on se connaît. Arrêtez d'emmerder les gens. Donc, je vais dire à Nina et sa soeur, là, Tania, là, vous ne pouvez rien créer. Nous sommes les hommes. Nous défendons ce que nos ancêtres ont laissé. Vous là, vous êtes allés vous marier. Vous avez eu vos bonheurs. Vous avez vos vies restées dedans. Nous, on protège, nous les hommes là. Dans tous les pays du monde, c'est les hommes qui restent sur la terre. Nous, on est là pour protéger nos pays. Quand ça se fait aller en Suisse, la Suisse, c'est mon pays. La Suisse, là, c'est mon pays. Mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Où est votre problème dedans? Vous avez pris vos maris. Ils ne peuvent même plus venir en Côte d'Ivoire. Ils sont bloqués là-bas avec vous, les pauvres. Ils ne peuvent même pas venir voir leurs parents. Quand vos maris disent à Zazo aller en Suisse, vous allez en Côte d'Ivoire, vous êtes jaloux. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Des femmes impolies, mal éduquées. Elles ne respectent pas leur mari à Paris. Elles ne respectent pas les pauvres, ils sont là. Ils dépendent seulement que de leurs femmes. Donc, tout ça, là, ils acceptent. Comment toi, un homme, tu es assis dans ta maison, et puis ta femme insulte un homme politique, un leader connu, un homme très puissant, très connu comme Zazo, et tu es assis là, tu la regardes. Elle quitte là, quand son mari parle, elle saute, elle s'assoit dans sa vieille voiture là, elle assise là-bas, pour ne pas écouter. Un jour, quelqu'un m'a dit que son mari lui a dit, mais arrête d'insulter Zazo, Zazo, t'as fait quoi? Ah, Zazo n'est pas celui qui a géré la rébellion. Zazo ne fait que dire, Zazo vous dit dans sa vidéo que même ses parents ont souffert de la rébellion. Quand son mari lui parle pour ne pas écouter là, elle va froncer son visage, vilaine Vilina là, elle va aller monter dans sa vieille voiture, ça là-bas, pour faire direct pour m'insulter. Quand son mari parle, elle veut chasser son mari de la maison. Oui. Quand le mari, il a dit, je les connais, quand il y a des femmes à Paris, moi je connais, il y a des gens qui ont dit, mais arrêtez, Zazo, vous avez quoi? Zazo vivait tranquillement en Côte d'Ivoire, c'est la rébellion de vos leaders là. Gbagbo Sow qui a amené Zazo en exil. Donc si Zazo aujourd'hui cherche à revenir dans son pays, auprès de son papa Ouattara pour construire le pays, où est votre problème? Elles vont faire palabre avec leur mari, insulter leur mari. Non, oui, Soro là, c'est non. Mais si Soro est votre leader, prenez votre bagage, venez faire son combat. Si Soro est votre leader là, prenez vos enfants, venez à Abidjan pour faire combat. Venez faire combat. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux. D'abord, mais vous ne savez pas préparer. Voilà des femmes, elles ne savent même pas préparer. Elles ne savent même pas préparer, elles ne savent pas faire la cuisine. C'est pour venir insulter Zazo seulement qu'il y a un problème. Elles ne savent pas préparer. Quand on est opposition, on est opposition. Vous, des femmes malheureuses comme ça, c'est vous qui allez être opposition. Mais c'est que la Côte d'Ivoire est tombée. Des femmes malheureuses comme ça, qui sont assis là, contrôlées. C'est-à-dire, vous êtes dans vos foyers et des individus vous contrôlent au dehors. C'est-à-dire, vous êtes dans vos foyers et des gens vous contrôlent au dehors. Matin, Soulé se lève. Et puis, Tania, t'es où? Et pardon, Soulé va se lever matin. Nina, t'es où? On s'en va marcher. Elle ne va même pas dire à son mari, hein. Elle ne demande même pas autorisation à son mari. Nina, ça va marcher. On va aller marcher pour Soro. Dès qu'on a donné les choses, Afousatou Bamba va leur donner au moins 10 000 €. Elle a eu, quand elle a entendu ça, qu'elle va avoir 500, 700 dedans. Nina ne va même pas écouter son mari. Nina laisse son mari, elle s'en va faire chose. Le pauvre ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il est dans son foyer, et puis son foyer est contrôlé de l'extérieur. C'est cette Nina-là qui est là. Celle que vous voyez là. Oui, mais ils ont profité de la politique là, des histoires de Gbagbo Soro, et ils ont fragilisé des couples. Ils ont détruit des foyers. C'est comme ça. Donc quand vous les voyez monter sur la toile comme ça, elles sont nombreuses comme ça. Elles n'ont aucun respect. Parce que ça fait du mois, là, dans 500 €, 600 €, 1000 €. Donc ça ne peut pas respirer. Mais je vais vous insulter, vous là. Ces pauvres femmes là, je vais vous insulter. Des femmes sans dignité. Des femmes sans dignité. Vous n'avez pas de respect pour vos maris. Bon, Tania, elle n'est pas mariée. Ça, c'est une merde. Tania n'est pas mariée, c'est une merde. On lui dit, on veut te marier. Tania ne veut pas que Zazo prenne la dot. J'ai dit à Tania, il y a quelqu'un qui m'appelle et dit, Zazo, Tania là m'intéresse. J'ai envoyé un message à Tania, j'ai dit, Tania, fait de sorte que, ou au moins, on donne quand même la dot à Zazo. Dans l'AUS, là, trouve-toi un mari, va te marier, Zazo va venir prendre dot. Tania. Dans l'AUS, là, prends un mari. Zazo va aussi prendre la dot. Zazo aussi veut prendre dot. C'est quoi? C'est quoi? Tu es dans l'AUS, en train de faire insulter ton pays. Il faut chercher un mari là-bas. Et puis Zazo va venir prendre dot. C'est ça que moi je veux. Tania,
Il faut prendre mari dans l'AUS, ils vont venir payer d'autres en Côte d'Ivoire ici. Nous, on va te voir. Arrête de te faire malmener. Ils sont en train de te malmener. Ils vont, ta beauté là, ils vont tout détruire. Et puis demain, tu vas rester là, comme ça, tu vas être sur les panels, en train d'insulter les assauts. Nous, on n'en fait pas. Nous, on n'est pas responsables. Nous là, on n'est pas responsables. Nina, je ne suis pas responsable de ta merde, Tania. Je ne suis pas responsable de ta merde. Il a fait panel pour m'insulter, moi, Zasso. Mais je vais vous répondre. Hein. Si c'est moi seul, on va faire palabre jusqu'à vous et moi. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Hein. Vous m'avez une fois vu aller dans l'AIS, moi, Zasso. Vous pensez que moi aussi, je n'ai pas de soucis. J'ai aussi des soucis. Mais je suis ivoirien, j'ai une dignité. J'ai une dignité. Je ne peux pas me lever, aller m'asseoir chez Ibrahim Traoré. Je fais quoi là-bas? Je fais quoi chez Ibrahim Traoré? Quelqu'un qui a dit ici, dans 6 mois, il va libérer le Burkina. Il n'a jamais libéré le Burkina. Il n'a jamais. Aujourd'hui, il a plus de 80% du Burkina occupé par des terreaux. Les femmes meurent, les enfants meurent. Et toi, Tania, tu manges l'argent du Burkina. Toi, Tania, tu manges l'argent du Burkina. Ainsi, des gens sont au pouvoir. Des gens meurent, des femmes sont tuées, des enfants sont tués, les villas brûlent. Et Tania est son seul problème. Comment aller prendre l'argent chez Ibrahim Traoré? Et quand tu l'écoutes, elle dit, elle mène le combat. Il faut d'abord te marier, ça doit être ton premier combat. Fais-toi un foyer. Tu n'as même pas de foyer, tu n'as pas de mari, tu n'as rien. Et c'est toi qui es là, je fais combat. Mais attends, toi, tu as quelle crédibilité pour que nous, les assos, on te soutienne? Tu n'es pas marié, tu n'as même pas de vie. Tu es assis dans un petit salon. Voilà ta cuisine, voilà toi, et tu emmerdes les gens. Cher ami, ma petite, je vais te répondre maintenant, Tania. Je vais te répondre. Partagez ce direct, envoyez-lui le direct. On devait être à 100 000 cas. Va te marier. Va te marier et puis occupe-toi de ton mari. C'est toi qui as libéré la Côte d'Ivoire. Je vais libérer la Côte d'Ivoire. On mène un combat de souveraineté. Les Maliens mènent les combats. Regardez-moi du n'importe quoi. C'est quelle ignorance ça? Toi, tu connais l'histoire du Mali. Tu connais l'histoire du Burkina. Tu sais d'où viennent ces pays-là. Tu sais, toi, Tania, tu sais. C'est toi qui vas sauver l'AUS, toi. Toi, une mendiante comme ça. Toi-même, est-ce que tu as dignité? Le jour où tu vas commencer à protéger tes fesses, là. C'est là, moi, je viens voir que tu as dignité. Parce que ce que les gens te font dans l'AUS, là, nous, on sait. Nous, on sait. Ta merde que tu vis là-bas, là. Nous, on sait. Tu n'as pas de dignité comme femme. Tu vas venir faire vidéo, ça soit gros femme, ça soit ceci, tu vas m'insulter, tu vas dire tout ce que tu veux. Maintenant, là, je vais t'insulter. Ça, il te dit la vérité. Je vais t'insulter. Tu es femme, je ne vais plus t'épargner. Parce que tu n'as pas de respect. Tu n'as pas de respect. Quand Soro était au pouvoir, là, tu as fait quoi? Tu étais ici, quand Soro a pris tes parents en otage ici, tu as fait quoi? Quand Soro, à l'ouest, là, ce qui s'est passé là, Soro, là, tu as fait quoi, toi, Tania? À cause de Soro, tu vas m'insulter. À cause d'Ibrahim Traoré, tu vas m'insulter, mais je vais t'insulter aussi. Je vais t'insulter, hein. Je ne vais plus te pardonner. Je ne vais plus dire comme, tata, non, tu n'es pas bête, tu fais ça exprès. Commence à protéger tes jambes là. Parce que les gens là, ils sont en train de t'humilier. J'ai entendu des Burkinabés, tu es devenu une merde dans ce pays. Tu es vraiment ivoirienne là, il faut sortir de ça. Parce que ça ne t'aide pas. À cause de tissage. Tu as payé tissage, tu as payé teint de fond, c'est à cause de ça. Mais appelle-moi, il y a payé tes tissages, il y a payé tes teint de fond. Tu es obligé de te livrer dans l'AUS. Est-ce que tu es obligé? Je ne vais pas arrêter la Lyon. Je ne vais pas arrêter. Nina, je ne vais pas arrêter. Hier, là, c'était sur ton panel que ça se passait. Et ça fait plusieurs fois que vous faites ça. Qu'il faut arrêter ça. Bande de merde de femmes que vous êtes. Des femmes qui n'ont pas de respect pour leur mari. Et c'est ce manque de respect, vous exposez sur la toile. C'est moi, Zasso, vous allez attaquer. Mais je vais vous répondre. À partir d'aujourd'hui, je vais vous répondre. Je ne vais plus vous laisser. Hein. Si vous avez eu peut-être des rapports sexuels avec Soro et ces hommes-là, respectez-moi, hein, parce que ce n'est pas avec moi que vous l'avez fait. Moi, je ne peux jamais me lever pour vous insulter par rapport à qui que ce soit. Pour un homme politique, je ne peux pas vous insulter. Mais du moment que vous montez sur des panels et que vous m'insultez pour Soro et Ibrahim Traoré, je vais vous insulter. Des femmes inconscientes, irresponsables. Vous avez quelle dignité? Vous avez quelle dignité, vous? Vous avez quelle dignité?
Vous ne vous respectez même pas. Des femmes qui vont monter sur des panneaux. Soro, c'est votre mari. Soro, là, c'est votre mari. Ou bien il a couché avec vous, quoi. Ou bien autour de lui, ces hommes-là, ils ont couché avec vous, quoi. Respectez les gens. Soro Dieu m'a critiqué au faux Boigny ici. Soro Dieu m'a critiqué Babo. Nous, on ne peut pas critiquer Soro. Soro, là, c'est sur lui que nos parents ont été égorgés puis tués. Pourquoi nous, on ne peut pas parler? C'est Soro qui est leader générationnel. C'est Soro a géré, il a géré 60% du territoire. Toi, Nina, et puis ta soeur, là, ta merde de soeur, là, vous deux, la bande de merde, là. Venez me dire le bilan. Venez me dire le bilan. Voilà des filles qui pensent qu'on ne connaissait pas leur histoire. On sait ce que vous avez fait dans la rébellion. Vous avez été des dégâts. Vous avez commis des dégâts dans cette rébellion. C'est parce qu'on ne peut pas parler. Vous êtes allé en Europe, vous avez une petite vie, vous avez un coin pour dormir. Dormez. Occupez-vous de vos enfants. Mais politique, là, celui qui vient m'insulter, je ne vais plus dire que comme tu es femme, je vais venir, je vais vous insulter. À partir d'aujourd'hui, mettez ça dans vos oreilles. Je vais vous insulter parce que vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Vous n'êtes pas des femmes. Des bandes d'inconscientes. Bandes de filles irresponsables. Regardez-moi ça. Soro-là, il a laissé des orphelins. Sa rébellion a laissé des orphelins. Quand toi, Nina, tu étais dans la rébellion, là, c'est encore de ton mari, je vais me taire. Mais j'allais te laver matin. Impoli, toi, Nina. Tu es très impoli, toi, la petite fille. Moi, je faisais des efforts pour penser que tu allais changer, mais tu ne changes pas. Tu as quel problème? C'est sûr, moi, tu as fait panel et tu dis, je vais l'insulter. Mais je vais t'insulter. Toi-même, je vais t'insulter. Moi, là, j'insulte mal, hein. C'est parce que, c'est comme vous êtes des femmes, là, c'est pour ça que je vais doucement, hein. Pour ne pas choquer d'autres femmes que je vais doucement. Mais je vais vous insulter. Des femmes désordonnées. Tout ce que vous faites à Paris, là, moi, je sais. Nina, tout ce que vous faites à Paris, là, je sais. Tout ce que vous faites à Paris, le désordre, là, je sais. Qu'on arrête ça. Alors, chers amis, on t'apporte, on partage, on doit être à 100 000 cas. Alors, dis à 100 000 cas, les gars. On va revenir maintenant. Voilà les panels ici. Est-ce que j'ai vu ça vous-même? Des filles qui font des panels, vous insultez une autorité. Attendez, hein. Non, Zasso là, on a pris son passeport, on a pris mon passeport, ça va problème. Voilà. Ça commence à charger, non? Attends. Bon, on va revenir d'abord. On va rapidement revenir à l'affaire du Mali. Vous voyez cette vidéo-là? Vous voyez ce monsieur? C'est Dimitri. C'est Dimitri Medvedev, l'ancien président, actuellement qui est vice-président de la Russie. C'est l'homme fort de la Russie. C'est lui qui était au pouvoir quand la Libye a été attaquée. Quand Poutine a voulu passer le flambeau à la nouvelle génération, c'est sur lui Poutine a misé. Quand Poutine lui a donné le pays, c'est sur lui que la Libye, alors que la Libye a une belle histoire avec la Russie. La Libye a été déstabilisée. Les Européens l'ont trompé, ils sont allés déstabiliser la Russie. La Libye, c'est lui qui est là, il parle. Chers amis, cette vidéo-là, moi je suis content. Comme je suis presque déchargé sur la tablette, je vais aller directement à cette vidéo d'abord. Après, je vais revenir sur Nina et Tania. Je ne vais pas les laisser. Je ne vais pas les laisser aujourd'hui. Voilà, le jeu va arrêter de m'insulter là, par là, ben fini. Mais tant qu'elles seront chez moi, je vais maintenant sortir. Parce que quand tu es sur une piste de danse avec un aveugle, il faut marcher sur l'aveugle. Quand tu es sur une piste de danse avec un aveugle, il faut marcher sur l'aveugle. Elles m'ont trop insulté, ces filles. Elles m'ont trop traîné dans la boue. Elles n'ont aucun respect pour moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Partagez, partagez, voilà.
On va revenir sur ça. Le Sahel. Et pour cela, les pays voisins du Mali doivent aider davantage. Nous. La Russie ne peut pas tout faire à elle seule. Nous devons... L'interview que vous allez écouter là, partagez ça. Partagez parce qu'on vous l'a dit depuis le début. Que le président Ouattara n'est pas contre l'AUS. Le président Ouattara était ancien gouverneur de la BCEAO. Il a été DG adjoint du Fonds monétaire international. Il connaît les problèmes de la sous-région. Il connaît les difficultés de la sous-région. Le président Ouattara leur a dit, les coups d'État là, ça va retarder vos pays. Parce que vos pays ont déjà souffert des coups d'État et des rébellions. Des militaires au pouvoir, ça ne peut rien apporter à vos États. Il faut faire asseoir les pouvoirs démocratiques. Il faut laisser les civils gouverner. Et dire, ils vont faire coup d'État, ils ont fait coup d'État. Ils ont formé un bloc. Parce qu'ils étaient soutenus par la Russie, d'après eux. D'après eux, ils étaient soutenus par la Russie. Je vous ai dit dans des vidéos ici, qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça termine. Aujourd'hui, la Russie est en train de parler par rapport au terrorisme au Mali. Aujourd'hui, au Mali, ça ne va pas. Aujourd'hui, au Mali, ça ne va pas. Aujourd'hui, là, même les terrors sont aux portes de Bamako. Les citernes de carburant. Première fois, la Côte d'Ivoire a donné plus de 300 citernes. Les 300 citernes, comment ils ont fait? Je vous explique ça aujourd'hui. Les 300 citernes que vous voyez là, c'est la Côte d'Ivoire qui a donné. Ils sont là. Est-ce que c'est cadeau? Mais c'est nous, on a donné. On n'est pas obligé de vous donner. Pourquoi vous ne partez pas prendre en Chine? Allez-y prendre vos carburants au Japon. Allez-y les pays aujourd'hui qui mènent le combat avec vous. Vous voyez la Côte d'Ivoire, la force de la Côte d'Ivoire. Nous sommes, nous là, Dieu nous a tout donné. On a café, on a cacao, on a tout, nourriture, tout. Et puis dans nos sous-sols, il y a carburant, il y a kérosène, il y a tout. Nous, on est bénis. Tu nous attaques là, tu vas payer. Tu nous attaques là, tu vas pas aller loin. Partagez ce direct. Parce que je vais leur parler. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Kiani, ça sautait. Aujourd'hui au Mali, les populations sont dans les rues. C'est parce qu'ils ont les armes que ça traîne. Sinon, il y a longtemps, le pouvoir malien a sauté. Ça ne va pas au Mali, il n'y a pas carburant. Il n'y a pas carburant, il n'y a pas essence. Les Maliens souffrent. Les Maliens souffrent, les Maliens sont dans l'obscurité. Il n'y a pas. Aujourd'hui, une grosse partie du Mali n'a pas d'électricité. Les Maliens dorment dans le noir. Ils utilisent les groupes électrogènes. Vous savez, les groupes électrogènes, ils utilisent l'essence et autres. Il n'y en a pas aussi. Le Mali, ça ne va pas. Et c'est suite à cette sortie que des médias russes qu'on appelle RAS a convoqué pour lui poser des questions. Qu'est-ce qu'on dit du Mali? Écoutez l'ancien président russe. Partagez énormément, allons-y à 100 000 cas. Écoutez Dmitry Medvedev, ancien président russe. Il va parler de la situation du Mali. Et il va demander à la Côte d'Ivoire, le pays voisin. Le pays voisin, on appelle la Côte d'Ivoire à venir sauver le Mali. La Russie appelle la Côte d'Ivoire à sauver le Mali. La Russie appelle la Côte d'Ivoire à sauver le Mali. La Russie appelle le président Ouattara à sauver le Mali. Allez-y, dis ça à votre merde de Tania. Votre merde de Tania qui dit qu'il soutient l'AES, allez-y, lui dire ça. Depuis des mois, le Mali n'a pas carburant. Le Burkina n'a pas réagi. Le Niger n'a pas réagi. Le Mali n'a pas de gaz. Le Mali n'a rien. Le Mali souffre. Le Burkina n'a pas réagi. Le Niger. C'est hier, j'apprends que les autorités nigériennes disent ils vont trouver un peu de carburant pour leur donner. On vous a dit, oh, nous là, on est dans un combat. Notre combat là, c'est ce qu'on appelle combat de dignité. Ça n'a rien à voir avec l'idiotie de Tania et sa soeur Nina. Ces deux merdes là. C'est pas ça qu'on appelle un combat. Vous voyez aujourd'hui à la fin. Mais pourquoi vous ne parlez plus du Mali? Les femmes pleurent, les enfants pleurent, ils ont fermé les écoles au Mali. Le ministre de l'Éducation nationale du Mali, les gars, ils sont en train de signaler la vidéo, ils sont en train de signaler, pardonnez. Le ministre de l'Éducation nationale du Mali est venu sur les médias pour dire il faut sauver le Mali.
il a fermé les écoles. Les enfants ne vont plus à l'école au Mali. Toutes les écoles sont fermées. On leur a donné 300 citernes. Les 300 citernes, qu'est-ce qui s'est passé? Nos soldats ont convoyé ces citernes-là jusqu'à la frontière. Nos soldats ont déposé. Quand nos soldats ont fini de déposer, ils vont prendre avec leur armée. Ils ont envoyé 50 soldats pour les 300 citernes. Les terroristes, là, ils ont brûlé tous les citernes. Les terroristes ont attaqué les citernes. Ils ont pris que 50 soldats, comme s'ils étaient puissants. On vous donne 300 citernes de carburant. Vous prenez 50 soldats pour venir convoyer ces citernes-là jusqu'au Mali, à Bamako. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les terroristes ont tout pris. Du côté du Niger, le Niger ne peut pas envoyer des carburants par route, des citernes par route, parce que les terroristes ont bloqué du côté du Niger. C'est la Côte d'Ivoire, la zone là. Nous, on a déposé. Nos soldats. Ça, là, si on laissait les soldats ivoiriens là, ben, ils déposaient ça à Bamako. Si c'était nos soldats là, ils allaient déposer ça à Bamako. Si c'était nos soldats, ils allaient déposer ça à Bamako. Nos soldats allaient déposer. Parce que nous, là, on est bien formés. Nos soldats sont bien formés, bien entraînés. Ils ont pris plus de 50 soldats. On leur a donné des trucs, les gens ont tout brûlé. Vous-même, vous avez vu de vos propres yeux. Tous ces systèmes brûlés là, c'était les terroristes qui ont fait ça. La Côte d'Ivoire a tout convoyé, on a eu pitié de vous. Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, vous êtes pauvres. En venant de combattre des souverains. Comment des pauvres peuvent distraire des pauvres? Toi, tu es pauvre, c'est toi qui combats l'impérialiste. Tu n'as même pas, ça dit tu n'as pas pétrole, tu n'as pas électricité, tu n'as rien. C'est toi qui vas sauver les pauvres. Toi, pauvre, tu vas sauver les pauvres. Le monde a trop changé. Le monde a trop changé. Vos combats d'avant, où vous pensez que c'était le combat où vous prenez Daba, machette, pour faire des palabres. On n'est plus à ce stade. Le monde, aujourd'hui, là, les terroristes là, ils sont formés, ils sont très équipés. Et Bazoum l'a dit. Comment on peut vous donner 300 citernes de choses et vous partez choisir 50 soldats pour venir convoyer? Ils ont convoyé les terroristes, ont tout brûlé. Hier, les 150, on leur a donné. La Côte d'Ivoire a encore donné parce que nous, on est gentils. Le président Ouattara est gentil malgré les injures des Tania, malgré les injures des Maliens, des Burkinabés. Nous, on les aime parce qu'on les connaît. Ils sont pauvres, mais ils ont la grande gueule. Ils sont comme Johnny Pacheco, ils sont comme Eli Pada. C'est des pauvres qui ont la grande gueule. Ils n'ont rien chez eux, ils mentent à leur population, ils distraient leur, ils peuvent rien faire. Mais ils ont la grande gueule. Voilà, dites merci à Prado. Écrivez Prado merci. Prado merci pour le peuple malien. Prado merci pour le peuple malien. Écrivez Prado merci. Prado merci. Alassane Anitie, Alassane Ayoka, Ayokaka, Ato Ouattara, Ayokaka, Alassane Ouattara, Ayokaka. Merci Prado. Alassane Ouattara, merci. Merci Prado. Écrivez ça, pardonnez. Écrivez ça, écrivez ça. Prado a sauvé le peuple malien. Sinon, ce pouvoir-là, ça allait tomber dans 2 jours. Ils allaient tomber. C'est notre pétrole. C'est notre gaz. On n'est pas obligé de vous donner. Quel que soit votre argent, si on dit on ne prend pas, on ne prend pas. Mais c'est parce que on voit ce qui se passe là-bas. La souffrance du peuple malien. Les Maliens souffrent. C'est pour ça que nous, on a donné. Que non, c'est pas cadeau. Est-ce que c'est cadeau, Zasso? Regardez-moi ça. On n'est pas obligé. Vous n'avez pas dit que nous, là, on est avec le diable, que nous, on travaille avec le colon, on travaille avec l'impérialisme. Mais pourquoi c'est notre pétrole vous prenez? Pourquoi c'est chez nous, vous venez demander gaz? Pourquoi c'est derrière nous, vous pleurez? Pourquoi? Mais allez-y ailleurs, allez-y au Burkina, Mali, vous n'avez pas de débouchés sur la mer. Vous êtes des pays renfermés sur vous, isolés. Et c'est vous qui voulez mener combat de souveraineté, combat de dignité. Vos ancêtres vous ont donné des portions de terre. Au lieu d'ouvrir vos yeux et puis venir demander pardon au président Ouattara, ah le vieux, tu as fait BCAO, tu as des grands réseaux, vraiment aide-nous, fais-nous dans les réseaux, on va aider nos pays. L'armée ivoirienne, là, ça peut protéger vos États. L'armée ivoirienne que Télé Birahim a aujourd'hui créé là, ça dit le système de défense et de sécurité que Télé Birahim et Fagondo ont fait aujourd'hui là, ceux-là, ils peuvent aller sauver le Burkina. Ils peuvent sauver le Mali, ils peuvent sauver. Nous sommes forts. Nous avons une école de lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire remplit toutes les conditions. On peut sauver votre pays. Vous êtes orgueilleux. Vous êtes dans l'orgueil. Vous êtes tellement orgueilleux et inconscient.
Vous n'aimez pas le peuple malien. Ibrahim Traoré n'aime pas le Burkina. Assimi Goïta n'aime pas le Mali. Kiali n'aime pas le Niger. Ils sont là pour leurs propres affaires. Voilà, aujourd'hui, ça est dans vos pieds. On va revenir au discours. Oh là là. De Medvedev. Écoutez, l'ancien président russe. Partagez, tapotez 100 000 cas. Les pays voisins du Mali doivent nous. Je crois, oh là là. Ma tablette est déchargée. Mon Dieu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça, c'est pas normal. Où je veux passer à la chose? Bon, les gars, la tablette est déchargée. On va revenir dessus ce soir. Oui, on va revenir dessus. Ce soir, à 21 h, je vous donne rendez-vous. Parce que ce discours-là, c'est très important. L'ancien président russe demande aux pays voisins, surtout à la Côte d'Ivoire, d'aider le Mali à lutter contre le terroriste. L'ancien président Medvedev a été clair. Il dit la Russie mène sa guerre. La Russie est face à l'Ukraine. La Russie a des difficultés. La Russie a un combat qui est lourd avec l'Europe qui est derrière. C'est déjà trop. Et je vous ai dit ça depuis le début. Que la Russie est confrontée à l'Ukraine. Cette guerre-là, elle va durer. La Russie ne viendra pas lutter contre vos terroristes. La Russie ne viendra pas vous aider. La Russie va prendre Wagner pour exploiter vos terres. Et c'est ce qui se passe. Mais quand vous êtes des ignorants, quand on parle des analphabètes, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous êtes, c'est-à-dire, dans la haine. On vous dit de là, mais ouvrez vos yeux. Ouvrez un peu vos yeux quand même pour voir clair. Un mec en bas de bas, vous voyez? Et ça là, c'est sur ma page. J'ai mis ça sur ma page, mon ordinateur. Oh, ma tablette a trop fonctionné hier. Hier nuit, j'ai pas vite dormi. J'ai tellement travaillé que c'est vers les 4 h, j'ai oublié de charger ma tablette. Une fois que ça y est à 5% comme ça, c'est plus... C'est des appareils très puissants, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Chers amis, donc le président, l'ancien président, l'actuel vice-président de la Russie, dans sa vidéo, dans l'interview accordée par RASS, russe, un média russe qui dit à la Côte d'Ivoire d'aider ses voisins. Demande à la Côte d'Ivoire de s'impliquer, appelle les pays autour du Mali, surtout la Côte d'Ivoire, à aider le Mali à lutter contre le terrorisme. Je vous ai dit que Ouattara, c'est pas n'importe qui. Ouattara, là, c'est comme l'arbre. L'oiseau peut jamais régner l'arbre. Vous allez courir, vous allez sauter, vous allez tout faire. Il parle pas, il a assis là, il vous regarde. Vous voyez maintenant, vos propres partenaires russes demandent maintenant à la Côte d'Ivoire d'aider la Russie, le Mali. De vous aider les pays de l'AES. Le Burkina, la Russie, Medvedev, vice-président de la Russie, demande au président Alassane Ouattara d'aider le Mali. Le Mali a des problèmes. C'est à cause de ces pays-là que nous on donne le pétrole citron. Vous voyez, quand je vous parle ici, vous ne me croyez pas. Voilà ça. Voilà ça. Quand ils n'ont rien là, ils passent en bas, ils en parlent. Et regardez le Mali, le Burkina. Le Burkina est venu signer une convention avec le port de Côte d'Ivoire. Tous les manganèses qui quittent au Burkina passent maintenant par la Côte d'Ivoire. Le Burkina a signé un partenariat sur instruction de la Russie. Parce que ce qu'ils prennent, il faut des gros bateaux. Et notre port est le meilleur port de la sous-région. Notre port là, c'est les plus grands navires qui stationnent ici. Ce sont ces navires-là qui vont prendre tout ce qu'on prend dans le sous-sol burkinabé là. Or, tout ce qui est quoi, manganèse, tout ça, ça vient maintenant au port d'Abidjan.
L'ambassadeur qui est ici, allait dire, alors, ils sont venus et on a signé le partenariat. La Côte d'Ivoire a signé le partenariat. Donc, tout ce qu'ils font là-bas, c'est bruit, il n'y a rien là-bas. Ils font du bruit, il n'y a rien là-bas. Les pays de l'AES là, il n'y a rien là-bas. C'est bruit, c'est wow, 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 wow. Il n'y a rien. C'est des chiens. Des chiens bavards. Et la caravane passe. C'est de ça il s'agit. Donc, chers amis, ce soir, on va revenir sur cette vidéo. Allez-y sur ma page Facebook. L'ancien président de la Russie est en train de demander au président Alassane Ouattara de jouer de tout son pouvoir parce que la Russie, regardez Poutine, Trump, les essais nucléaires, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, depuis un certain temps, font des essais nucléaires. Ça lance seulement les missiles. Donald Trump, depuis la Chine, avant sa rencontre avec le président chinois, il a dit, depuis la Chine, qu'il a donné instruction à son ministre de la guerre. Aux États-Unis, il y a un ministère de la guerre. Aux États-Unis, il y a un ministère rien que pour faire la guerre. Il a demandé à son ministre de la guerre de relancer les essais nucléaires. Il dit, ils avaient arrêté ça. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé au Japon, dans beaucoup de pays. Les États-Unis avaient arrêté ça, ça fait 30 ans. Ils ne font plus d'essais nucléaires. Parce qu'ils ont fait à un certain moment donné trop de dégâts. Donc, ils ont tout stoppé. Maintenant, comme la Chine et la Russie continuent de les défier, eux, ils ont compris. Maintenant, ils ont relancé. Il a donné instruction, dans peu de temps, vous allez voir les États-Unis vont commencer à relancer encore, reprendre les essais nucléaires. C'est de ça que Zasso parle. C'est de ça que Zasso vous parle. L'AES, la Russie ne veut plus de l'AES. La Russie est fatiguée. La Russie avait fait confiance à ces gens-là. Mais aujourd'hui, la Russie constate que tout cela, c'est des pauvres, c'est des plaisantins. La Russie est surchargée. Ils ne peuvent rien faire. Voilà le Niger aux États-Unis. Et tous ils vont aux États-Unis maintenant. Le Niger. Comment vos alliés ont besoin de pétrole, de carburant? Vous ne donnez pas. Le Niger n'a pas aidé le Mali. C'est quand nous, la Côte d'Ivoire, on a donné maintenant, ils ont honte. Ils disent non, ils sont en train de voir. Parce que le carburant du Niger n'est pas bon. C'est pas un bon carburant. Carburant du Niger, là, quand tu mets dans ta voiture, ça dit c'est fumée noire jusqu'à... C'est fumée noire, fumée noire, fumée noire. C'est pas bien traité. Ils n'ont pas l'argent. Personne n'investit son argent dans des pays où il y a des militaires. Et je dis toujours aux gens, dans les pays où il y a les militaires, là, personne ne peut aller investir là-bas. Mettez-moi au défi. Les Nina et puis son mari, là, ils n'ont qu'à aller investir au Mali. Dites à Tania, là, elle n'a qu'à aller rester au Mali. Elle s'en va se promettre 2 ou 3 jours, elle fuit. 2 ou 3 jours, elle fuit. 2 ou 3 jours, elle s'assoit dans d'autres pays où il y a la stabilité. Tania, c'est une malhonnête, cette fille. Une malhonnête. Elle est sa soeur, la Dina. Elle dit, elles sont soroïstes. Des femmes conscientes comme ça. C'est dans la rébellion vous avez mangé. Que non, ça se mange. Vous pensez que si moi je mange là, vous pouvez parler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez parler. Moi, je vais aller sensibiliser tous ces jeunes que vous instrumentalisez. Parce que je vais prendre mon argent là pour mettre à la disposition des pauvres et des jeunes. Moi, c'est mon combat. Aller dans les villes, régions, rencontrer les jeunes, parler avec eux, connaître leurs problèmes. Parce que je ne veux plus qu'on instrumentalise la jeunesse ivoirienne. Ah mais oui. Moi, je suis arrivé en Suisse. Mes yeux là sont ouverts. Dès que je suis arrivé, j'ai demandé, on dit voilà maison. Voilà ça. Je suis là, puis les organisations envoient des sacs de riz, spaghettis, poissons, habits. On m'envoie 1000 €, 1500. Bon, attends. Mais quand je vois tout ça, et je reviens dans mon pays, c'est moi qui ai dit, brûler le pays, allez empêcher les gens de voler, faisait la guerre, chasser Ouattara. Et puis, je ne vais jamais le faire. Je ne suis pas un idiot. Je ne vais jamais le faire. Je ne suis pas un idiot. Les Suisses là, ils m'ont donné une grosse maison. Maison même là, les chambres sont vides. C'est-à-dire, bon, mon fils a pris là, et puis il y a encore des chambres. Je dis, mais attends, c'est quoi ça là?
Un pays où les gens se battent pour que les gens soient heureux. Les gens mangent, les gens soient à l'aise, vivent tranquilles. Attends, mais si je laisse ça et puis je viens dans mon pays, c'est parce que j'attends de ça de mon pays. Je veux participer à construire mon pays. Je veux que mon pays soit fort et puissant. Aujourd'hui, là, la chance que nous on a aujourd'hui, c'est que Ouattara nous a donné la paix. Notre système de défense et de sécurité est au top. Power. Regardez aujourd'hui la Russie. La Russie tire, l'Ukraine tire, la Russie tire, l'Ukraine tire. Est-ce que chez nous, là, qui peut tirer? Faut tirer, toi, quoi. Ibrahim Traoré s'est levé ici, hein, c'est VDP, c'est sauvage de VDP, là. C'est sauvage de VDP, c'est bourgeois, c'est illettrés, c'est analphabètes que Ibrahim Traoré manipule. Il les a pris ici, venir attaquer nos villages. Ils ont fui, non? On a fait une démonstration militaire. Ils ne vont plus jamais faire cette erreur. Parce que la Russie est fatiguée. La Russie est fatiguée. Regardez les élections qu'on a faites. Je vais m'arrêter par là. Les élections là, qui sont passées en 2020, la communauté internationale a dit, on dit non, Ouattara veut faire troisième mandat. On dit non, Ouattara a dit, il ne fait plus troisième mandat. Et là, ils vont chasser Ouattara, ils vont faire la guerre. Donc les blancs là, ils ont appelé les blancs. Le blanc là leur a dit, ah, le président Ouattara là, c'est notre frère, c'est notre ami. Lui et nous, on est ensemble. Il n'y a pas de trahison à Gilles. Oui, en fait, quand je parle, j'ai ri. Donc peut-être que vous pensez que je mens. En 2020, là, Soros est allé en France. Ils ont bouclé toute leur affaire. Ils ont Bédi a dépensé des milliards. En 2020, là, Bédi a donné des milliards à des soldats pro-Soros. Des milliards. Bédi leur a donné. Bédi était tellement convaincu que Soros allait renverser Ouattara. Donc Bédi a mis le paquet. Il a mis beaucoup de jetons dans ça. Bédi allait, il a dit à Thiam, tous les Thiam, ils se sont mis en fond. Les gens du PDCI ont cotisé. Des cadres ont cotisé beaucoup de jetons. On dit Ouattara doit tomber. Vous-même, vous avez vu en 2020 là, non? Moi, j'étais au pays ici. J'étais là. Je suis allé voir Ahmed. On en a parlé de ça. J'ai dit, les gars, les Blancs l'ont dit, ah, on a parlé à Ouattara. Et une chose l'a expliqué Hollande. Il dit, et Macron dit que, bon, j'ai parlé à le président Ouattara, bon, j'avais compris ça, mais bon, comme Amadou Go est décédé, Ouattara n'avait pas prévu ça, il n'est pas Dieu, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais comme Amadou Go est décédé, il a décidé d'être candidat. Laissez-le être candidat. Il dit non, on va faire par là. Macron dit, ah, les Américains, eux tous se sont appelés, on dit, bon, allez-y vous battre. C'est ce qui s'est passé en 2020. On dit, c'est lui qui a gagné là, c'est lui qui devient président. Allez-y vous battre. C'est comme ça que Soros, leur groupe... Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Les Blancs l'ont dit. Comme votre affaire de Côte d'Ivoire là. Ah, Ouattara dit, lui, il a trop travaillé. Il a fait pont-route. Ça dit, il dit, vous avez détruit le pays. Lui, il a reconstitué le pays. Il a trop investi. Il a pris ses crédits. Il a organisé son système. Il a fait les routes et les ponts. Lui, là, Amadou Go, lui, va être candidat. Donc, si vous pensez que vous pouvez faire par là, ben, lui, allez-y, faire par là. C'est là, Soros a dit à Bédier, lui, va prendre la tête de Palabla. Et il s'est mis en France. Et le Palab a eu lieu, mais vieux les forts. Au Cameroun du Bichi. Viens dire, au Cameroun du, c'est-à-dire au coup de poignée. Il percute, j'ai dit, viens les forts, au percute, dit, au Kadia, Bédier est tombé. Ah oui? C'est nos gros, c'est-à-dire couler cette boubou. C'est-à-dire avant, d'abord avant. Ça dit très rapide. Non, j'étais très rapide. Non, prends ça dit quand ça vient comme ça, là, boum, boum, et il les allumé. Soros a été allumé, Bédier allumé. On dit Bédier voulait fuir sa maison. Bédier, en 2020, là, Bédier assis dans sa maison. Bédier connaît pas Lazare Ouattara. Bédier, on dit Bédier assis dans sa maison, il tremble comme ça. Il tremble comme ça, on dit, on a compris. Il prend son téléphone, pardonnez, allez-y, dis à Ouattara, c'est bon, je dépose les armes. On dit, sa femme lui a dit, mais tu vas où? Tu dis, tu vas faire par là, non, va faire par là. Mais c'est ça.
Bédier dans son salon, là, il pleurait comme ça, il tourne partout, prend le téléphone. Ah, pardonnez, demandez pardon au président Ouattara, je ne sais pas ce qui m'a pris. Soro m'a trahi, je n'ai pas pensé à ça. Je ne savais pas, on dit, ah d'accord, toi tu ne connais pas le monsieur. Oui, paix à son âme. Non, 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 c'est la vérité, comment je t'ai dit, hein. C'est pas il est dans sa tombe qu'on va dire ça. Vous pensez que comme il est mort, on ne peut pas dire la vérité? Non, on va dire la vérité. Parce que c'est tout ça là qui a anticipé Bédier. Bédier allait vivre longtemps. Bédier là, tant que le président Ouattara est au pouvoir, Bédier allait vivre longtemps. Mais c'est les Soro là qui ont trahi Bédier. Les Tiam là. Les gens du PDC, les Bredoumé, leur groupe là, qui sont assis là. C'est eux qui ont encouragé Bédier. C'est tous ceux là qui ont trahi Bédier. Écrivez Prado fort, Alassane Ouattara fort. Écrivez ça, écrivez ça. Écrivez Prado fort, Alassane Ouattara fort. Écrivez fort, fort. Écrivez ça. Voilà, écrivez ça. Je vous regarde, écrivez ça. On doit être à 150 000 cas rapidement. Écrivez Alassane Ouattara fort. Prado fort. Il les a frappés en 2020. Il les a frappés. Voilà, Ado fort. Ado fort. Prado fort. Il y a un ami ambassadeur. Il y a un grand frère ambassadeur qui m'a appelé, il dit Zasso, souvent quand j'écoute tes vidéos là, je me demande, mais comment tu fais, puis tu sais tout ça. Il dit, grand frère, j'ai pris beaucoup avant de faire mes vidéos. Donc quand je suis en train de parler, c'est Dieu qui m'inspire. Il dit, mais comment tu as su que Bédier a donné l'argent à des soldats de Soro? Mais c'est un soldat qui venait prendre ça. Mais oui, Bédier est dans sa tombe et puis je parle, il est là et puis je parle, il est là et puis je parle. Soro a trahi Bédier. Bédier a mis des millions, des milliards à la disposition de Soro. Les Mabri Touakeuse, la fille Nguessa. La fille Nguessa même appelé Ouattara, Hitler ici. La fille Nguessa même était chaud, tellement que... C'est-à-dire, eux, ils étaient tellement convaincus que Soro a pari. Et de Paris, Soro a dit que lui, il a pris Macron. Il a pris tant. Ouattara n'a plus rien. Donc, eux tous, ils ont pris confiance parce qu'à l'hôtel Bistro, Soro faisait des conférences de presse à l'hôtel Bistro, parce que c'est des hôtels de luxe, des hôtels où tu attires beaucoup de monde. Soro allait, c'est là-bas, il a eu beaucoup d'argent. Il peut faire les conférences, il dit à Bédier, envoie-moi 200 000 euros. Bédier lui donne, il appelle les journalistes là. Il a suffi pas. C'est Bédier qui va être le président. C'est Bédier qui devait être le président de la transition. De leur transition là, c'est Bédier. Donc, Bédier était chaud. Ils ne connaissent pas Prado. Macron les a appelés, il leur a dit, il s'en l'a laissé. Il dit non, viens, on va l'allumer, on va l'arrêter, on va le faire asseoir. Le pays là, l'Angleterre, les États-Unis, les puissances là, ont appelé Bédier, ils ont appelé Soro, on dit, ah, ça là, on dit non, laissez. Lui là, c'est fini, Tenez Béréim là, il peut rien faire. Ton petit frère, il va faire quoi? Tenez là, il peut rien faire. Nous là, on a bouclé. On va gérer tout ça. On a déjà nos gens dans l'armée. On a nos gens à la police, à la gendarmerie. Il y a des gens qui sont là, les tanières, les bêtes là, les choses là. Eux tous, ils vont lancer sur les réseaux sociaux. Les saoulés, les quoi, vont lancer l'appel. Les Ivoiriens, comme les Ivoiriens sont bêtes, nous on va sortir. C'est-à-dire quand eux ils disent les Ivoiriens là, on ne met pas dedans aussi. Hein. On ne met pas Makoso dedans, on ne met pas Yaka dedans. Mais nous aussi on est là. Donc, chers amis, voilà ce qui s'est passé. 2025 encore. Vous avez vu 2025 là? Ils ont fait la même chose. Ouattara ne sera pas candidat. Jusqu'à ils sont allés prendre le nez de Poy, Johnny Padjoko. Ils sont allés prendre l'Ipada. Ils sont allés prendre Johnny Padjoko, ils sont allés prendre l'Ipada. Ils ont donné 30 000 euros à Johnny. On lui a donné de l'argent et l'Ipada. On dit, bon, toi, il faut faire les prophéties. Johnny Padjoko, il faut attaquer les cadres du RHDP. Donc, la mission de Johnny, c'est de venir dire à Palou est comme ça. Télébraïd est comme ça. Et choses comme ça. Si c'est pas Congo est comme ça. Et qui est encore? Adjoumani est comme ça. Lui, c'est si Adjoumani, mais qui était sensible. Adjoumani est comme ça. Lui, il est comme ça. Ça, c'est la mission qu'on avait confiée à Johnny Padjoko. On dit, voilà, ça c'est sa mission. Donc, un certain moment, vous voyez Johnny Padjoko, quand il fait les vidéos, Assis, Tene Birahima, Ouattara, Assalfo, lui là, Adjoumani, Apalo, Kouyaté. Ça, c'était la mission qu'ils ont confiée à Johnny Padjoko. Maintenant, Eli Pada, la mission qu'on lui a confiée, c'est de faire des prophéties.
On dit Edi Pada, toi tous les matins, arrange-toi, trouve une prophétie qui va convaincre les militants du PPACI, de faire des prophéties qui vont convaincre les militants du PPACI, de PDCI. Il faut leur dire que le 25 octobre, il n'y aura pas élection. Ouattara, on va l'arrêter. On va arrêter Ouattara, on va arrêter sa femme, on va arrêter Tene Birahima, on va arrêter Apollo, on va arrêter tout, faire des prophéties. Il faut convaincre tout le monde. Et c'est dans cette logique-là qu'Edi Pada aussi elle est. Donc Edi Pada est couché là-bas, il se lève un matin, j'ai fait des vidéos pour lui dire le côté, tu es possédé Edi Pada. J'ai dit Edi Pada, tu es possédé. Alassane Ouattara que vous voyez là. Dieu a déjà tout bouclé. Il n'y a pas un esprit qui va l'attaquer. Parce que vous là, vous êtes des petits esprits. Ce n'est pas vous là qui allez déstabiliser Ouattara. Je leur ai dit ça, ou bien je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas fait de vidéo pour dire ça. Alassane Ouattara, il est dans le plan. Il y a des gens qu'on envoie il y a des siècles. D'un moment de la vie, là, il y a des gens qu'on envoie. Houphouët-Boigny, Dieu l'a envoyé. Il a fait sa part. Dans les derniers moments de sa vie, Dieu a suscité Alassane Ouattara. Dieu a dit, voilà, tu dois venir sur le terrain. Mais quand tu vas venir là, attends-toi que les babos là vont tenter de faire un coup d'état. C'est là que je vais voir mon fils, la mission qu'on veut te confier. Donc, quand il y a eu le coup d'état, les tentatives de déstabilisation, Ouattara aussi s'est levé, il les a pris, les a mis en prison. Ça, c'était sa première mission. Dieu a vu que c'est un garçon. Ah, mais oui, parce que les événements de février 92, là, ça déstabilisait Houphouët-Boigny. C'était un coup préparé pour faire tomber Houphouët-Boigny. Et le président Ouattara a été à la hauteur. Dieu dit, mon fils, ta mission est propre. Parce que c'est là qu'on voit les vrais leaders, les vrais hommes. Le vrai leader, là, c'est ça. Et après, le Dieu a dit, je vais laisser tes adversaires, ils vont t'attaquer. C'est là, vous avez vu les Bédiers lancer les mandats d'arrêt. Les Bédiers ont fait ceci, Gbagbo, Gueye Robert, ils ont traîné Ouattara dans la boue. Mais tout ça, c'était pour que Dieu forme Ouattara ne plus être cet homme, ce banquier qui est trop gentil. On dit non, ici on est dans la politique. Donc tu vas prendre des coups. Donc le président Ouattara a pris des coups, il a pris des coups, après il est reparti, il est revenu. Mais quand il est revenu là, c'est pas bon. Quand il donne, il donne. Quand il donne, il donne. Quand il donne, il est maintenant préparé. Je dis, viens les préparer. T'as fait quoi, viens là? Quelqu'un qui est assis, il dit, surveillez vos maisons parce que les chiens. Quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui, au dernier meeting, il dit, allez-y, surveillez vos maisons parce que les chiens là. Affaire des chiens là, ça fait mal à nos gars là. Hein. J'ai dit, affaire des chiens là, ça fait mal à nos gars là. Ils ont pleuré. Mais vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens parce que vous faites wow, wow, wow. Vous ne mordez pas. Des chiots. Vous ne mordez pas. Vous criez. Que non, Alassane Ouattara avait fait ça. Alassane Ouattara a fait ça. Donc nous, on va faire ça. Mais venez faire. Venez faire. On vous entend. Aïna. Aïe, Akouani. Aïe. On vous attend. On va, j'ai dit, on va vous frapper. Nous là, on va toujours vous frapper. Et vous serez toujours vaincus. On va vous neutraliser parce que vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. Des lâches, des peureux. Voilà votre Damana Picasse. On va, sortez. Toi, t'as dit que lui, son travail, Damana Picasse, en 2010, c'était comme ça. Il met gilet, il porte gilet. Il porte gilet pour se protéger. Il est à la RTI, dedans là-bas. Il est protégé là-bas. On ne le voit pas et puis il porte gilet. Et puis il dit aux gens, sortez. C'est-à-dire que toi, tu es protégé. Tu es encerclé par la police. Et puis tu dis aux pauvres là, sortez. Eh, les pauvres, tu te mets dans ça là. Eh, moi, ça, je ne peux plus jamais. Même je dors comment tu as me dit, jamais je ne vais pas ça. Jamais. Jamais. Le même Damana Picasso se fuit. Il s'en va se mettre il est au Burkina actuellement avec Pilcheri Balé. Ils sont au Burkina. C'est du Burkina là, ils appellent maintenant. Non, Pilcheri Balé dit, nous on va faire insurrection. Mais on ne reste pas au Burkina pour faire insurrection. Dites à Pilcheri Balé que Zasso dit, c'est pas là-bas on reste. Il faut rentrer au pays. Parce que quand tu seras là-bas, tu n'auras pas de résultats. C'est ici tu étais, non? Comment se fait que tu es maintenant là-bas? Tu es des lâches. C'est-à-dire tu es une femme irresponsable, immature. Tu es rempli de haine.
C'est-à-dire, elle prend le nom société civile et puis elle se cache derrière ça. Alors que c'est une gore. C'est une soroïste, c'est une gore, c'est une soroïste. Elle vous a dit aujourd'hui, non? Je vous ai dit que Pulchérie Balé n'est pas de la... C'est une escroc. C'est l'une des femmes la plus malhonnête. Celle on devait l'arrêter parce que ce qu'elle fait là, c'est de l'escroquerie. Venez t'asseoir pour dire que tu es société civile. Société civile qui est pro-Gbagbo. Société civile qui est pro-Soro. Société civile qui appelle à la guerre. Mais moi, je vis dans un pays où il y a une société civile. Je n'ai jamais vu la société civile faire ça. Je suis quand même surpris. Une femme, elle a abandonné son mari et ses enfants. C'est elle qui est assise là. On n'a qu'à faire la guerre. On n'a qu'à faire son pauvre mari. On dit le mari parle, elle n'écoute pas. Elle est comme Tania. Elle est comme Tania, des bêtes. Elles sont tellement bêtes, ces filles-là. Elles ne sont pas intelligentes. Très bêtes. Très, très bêtes. Oui. Zandro Prado, c'est une bénédiction. Alassane Ouattara, ça dit God. Ça dit, maintenant, je vais parler en anglais. Hein, parce que là où on est arrivé maintenant, là, on va se trier. On va se trier. Voilà. On va se trier. Ok. Ok, chers amis. Donc, le soir, on va revenir. Quand à 21h, on va revenir sur l'affaire du Mali. On va revenir sur l'affaire du Mali. On va écouter le vice-président russe qui lance un message au président Alassane Ouattara. Et c'est un message fort qui demande aux pays voisins. Quand il dit le pays voisin, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont parlé même de la Côte d'Ivoire. J'ai suivi ça sur des médias russes. Aujourd'hui, la Russie demande à la Côte d'Ivoire d'aider le Mali. Ça ne va pas au Mali, il ne faut pas avoir se mentir. Le Mali, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas au Mali. Donc, merci à vous tous. Merci. Joie de vivre. No Gbagbo, no peace. Gbagbo, lui, il est en train de manger chez lui, là-bas, sa femme. Et toi, tu dis non, Gbagbo, no peace. T'as dit, Gbagbo, ici, là, il s'est retrouvé devant Alain Foucault. Il dit que lui, il ne donne pas mot d'ordre. Toi, tu es là, non, Gbagbo, no peace. Gbagbo n'a plus ton temps. Gbagbo n'a pas votre temps. Gbagbo dit, après les législatives, lui prend sa retraite. Il est fatigué. Il est fatigué. Idiot là, Gbagbo est fatigué. Gbagbo ne peut plus rien faire. Il a dit dans son interview qu'il a déjà mené son combat. Vous pensez que c'est Gbagbo qui va mener votre combat? Non, mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Les plus sauvages. Vous êtes des sauvages. C'est pas Gbagbo qui va mener votre combat. Gbagbo est fatigué, il est vieux. Il a appelé Alain Foucault et dit, viens, tu vas me faire interview. Pour ne pas que leur affaire là, ça tombe sur moi. Ce pays-là, avant de venir, j'ai signé papier. Avant de quitter là, ce pays-là, venir à Abidjan, Gbagbo a signé papier. Gbagbo ne peut pas lancer mot d'ordre. Je vous l'ai dit depuis le début. Il ne peut plus. Si Gbagbo lance mot d'ordre, il va se retourner dans ce pays. Où il est là, il est auprès de sa famille, sa femme, prépare, il mange. Maintenant, comme toi, tu es un idiot, tu es bête, tu es assis là, non, Gbagbo, no peace. Non, Gbagbo, no peace. Tellement les gars là sont bêtes. Il a dit, non, Gbagbo, no peace. Non, Gbagbo, no peace. Non, cher ami, Gbagbo est fatigué. Il est resté dans une cellule pendant ses pieds, tout ça, il n'a plus prié. Rhumatisme. Il n'arrive plus à marcher. Quand lui-même il marche là, quand tu le vois, il peut faire combat. Si on met Gbagbo sur un podium, le président Ouattara le tabac facilement. Mais si tous les plans, le président Ouattara le tabac. Si on le Prado va finir, ça, c'est un chaos. Prado, il a les hyper. Est-ce que vous connaissez Prado même? Est-ce que vous connaissez Prado? Prado, là, lui, il met dans la gorge. C'est-à-dire, quand lui, il te tape comme ça, quand tu prends là, tu tombes, tu dors. Prado. Quelqu'un qui a fait les pays comme Corée, Chine, qui s'est promené. Lui, là,
Il ne vous a pas encore dit qu'il a combien de dates là. Vous ne connaissez pas Prado. Un président qui est au pouvoir, Soro fuit, Thiam fuit. Thiam a fui, Soro a fui, Thiam allait essayer. Thiam même a vu. Thiam a vu qu'il y a cette deuil. Thiam a fui le pays, il est là-bas. Non, dans 7 jours, on va libérer le pays. Après, il dit non, c'est pris. Il s'est trompé, que ça a été un mauvais esprit qu'il a pris. On dit, on a compris. Le même Thiam est venu appeler le PDCI. Il dit, apprêtez-vous. On va aller aux législatives. Donc, Thiam sera aux législatives. Thiam sera aux législatives avec le PDCI. J'avais dit présidentiel, là, c'est bouclé, on passe à autre chose. C'est-à-dire, on a fini présidentiel. C'est fini. Prends-toi là pour 5 ans. Est-ce que les gens là, est-ce que ceux là-même, ils connaissent le président Ouattara? Est-ce que vous le connaissez même? C'est celui qui dit au café, au caquet. Oya fort, oya ke. Oya fort, oya ke. C'est ce que celui qui dit a dit. Quand il dit. Oya fort, oya ke. Oya fort, oya ke. Quelqu'un, il a dit quelqu'un, il est opposant. Il est au golf. Il est au golf. Le dernier meeting que j'ai assisté avec le pro Babo, le dernier meeting, voilà le golf, Coco dit en face du golf là, il y a un espace là, c'est là ils ont fait meeting. En ce moment, le président Ouattara était au golf, et puis Babo était là. Et puis les bleus goûtaient là, ils m'ont invité là, ils étaient là, et puis les gens chantent. On va faire ça, le golf là, on va faire ceci. Moi je suis assis à côté, puis je regarde, et je dis, On dit, ça, tu parles pas, je dis, là-bas, je ne peux plus parler, parce que lui qui est assis au golf là, c'est pas n'importe qui. On dit, ça, tu as un micro, tu vas parler, je dis, pardonnez. J'ai déjà assez de problèmes. Parce que le golf là, il y a longtemps, vous tournez autour de ça. Non, on va bombarder le golf, on va faire ceci, on va faire cela. Je dis, ça, on ne peut pas bombarder. C'est l'autre lui-même qui est assis là-bas. Je dis, le monsieur qui est assis au golf là, il s'appelle l'autre, il s'appelle la communauté internationale. Oh, vraiment. On dit, je dis, prenez vos micros, parlez. Moi, je n'ai pas envie de parler. Vous avez venu me mettre ici. Voilà le golf. Voilà, c'est sur meeting ici. On dit, c'est ici, tu vas parler. Je dis, moi, je ne parle pas. Je ne suis même pas inspiré. Hein? Le monsieur est d'accord, faites seulement, vous allez voir. Tu as vu? C'est-à-dire, c'est ma bonne foi qui fait que Dieu, voilà, c'est ça. Hein? C'est ça. Dieu sait que ce que j'ai fait là, c'est pas de façon. Dieu connaît ma vision. Dieu sait que Zasso est pro Ouattara. Voilà. Dieu sait que Zasso là, c'est pas, non. C'est Dieu qui me guide. Il a voulu que ça soit une expérience. C'est pour ça qu'en 2010 là, je ne sais pas, bon, mais Dieu m'a, voilà, vous voyez, non, voilà. Maintenant, Dieu m'a dit, Zasso, viens rejoindre ton papa. Non, je suis à mon père Alassane Ouattara. Voilà, maintenant, je suis à la tête de la lutte. Voilà. Je suis à la tête du combat. Voilà, quoi en global, je dis, laissez-moi tranquille. Moi, je suis à mon père Alassane Ouattara. Voilà. C'est Alassane que moi, je connais. C'est Alassane Ouattara que je connais. Où est votre problème? Que non, Zasso, je m'en fous de vous. Le président Ouattara et moi, on ensemble. Je suis là. J'ai fait sa campagne propre. Je suis là. J'ai dit, on ensemble, près de moi. C'est un guerrier, c'est un garçon. Moi, j'aime les gens comme ça. Le président, j'aime son esprit, c'est un garçon. Il ne recule pas. Il ne recule pas. Voilà. Du golf. Il prend son téléphone. Il dit aux gens là, dites à Gbagbo. Dites à Gbagbo. Je lui donne, il donne ultimatum. Un opposant, il est assis au golf et puis il donne ultimatum à quelqu'un qui est au pouvoir. Mais attendez, attends, je reprends, hein. Je reprends. Je vais boire un peu d'eau. Je vais boire un peu d'eau. Un opposant, il est assis au, c'est-à-dire il est assis à l'hôtel du golf.
Et puis il donne ultimatum à Gbagbo. Il dit, à telle période-là, il faut laisser le pouvoir, tu as perdu. Laisse le pouvoir, tu as perdu. Moi, j'étais à Yopougon quelque part, la nuit, je me promenais. Et puis, je vois les images là. J'étais caché, et puis je regarde comme ça. J'ai fait un cachet, regardez. On a attrapé Gbagbo. On a attrapé Gbagbo. J'ai dit à mes amis, cherchons à plier nos bagages. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, pardon, tes habits, pardon, faut laisser valise, voiture, tout ça, faut laisser. Prends sachet, mets tout dedans. Prends sachet, mets tout. De là, ça suffit. Pardon. Ça suffit. C'est Gbagbo qu'on a arrêté là, là. Oh. Chers amis, j'ai nettoyé mon pied. J'ai dit quoi? Non, 2010 là, c'était quelque chose quand même. Hein? J'appelais mon frère Evariste Yaké. J'ai dit, Evariste Yaké, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Je dis, quelle maison? Il dit, non, je suis derrière une chose quelque part ici. Vers une chose là, comment on appelle ça? Chose à Noumabo, c'est à Noumabo, non? Vers Yopougon, il y a un coin là où il y a Marine là. Lokodjoro. Evariste dit, je suis ici. J'ai dit, là-bas, ça va. Ici, chez moi, ici, là, c'est moi. J'ai pris mes bagages. Petit sachet, les voitures, tout ce qui est quoi, je dis, je m'en fous. Je suis parti. Pirogue, Ghana direct. Ah oui? Il a pris Pirogue, Ghana direct. Hein? Tiens. C'est Gbagbo qui est là. C'est bon. Et c'est moi, Zasso. Vous allez avoir Abodoumé. Merci beaucoup. Abodoumé. C'est de là que j'ai mis dedans en même temps. Pirogue, j'appelais les gens là. J'ai dit, prenez-moi, on va partir. Parce que là où je suis assis, là. Donc, moi, je ne fais que donner des conseils. Moi, je suis là pour dire aux jeunes là. Vous qui criez, ceux-là, ils ne peuvent rien faire. L'homme qui est au pouvoir là, c'est Dieu qui l'a mis là. Alassane Ouattara là, c'est au pouvoir là, c'est Dieu qui l'a mis là. Bédi a essayé, Gueye a essayé, Gbagbo a essayé, même là, Soro Diom, voilà, se plaisantait. Lui aussi, il a voulu se mettre dedans. Blé Goudé, même lui-même, finalement, il a compris, il est sorti. Maintenant, bon, c'est Thiam. Thiam aussi, l'année, il a essayé en 2025. Ça n'a pas marché. Aïtoy. Moni, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui l'a mis là. Quand Dieu choisit là, faut pas forcer. Tu vas monter, tu vas descendre, tu peux rien faire. Le président Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là. Moi, j'ai vu ici. On cherchait Damana Picasso a fui. Il nous a laissé dans le pays là. Damana Picasso a été le premier à fuir du pays. Premier. On n'avait même pas arrêté Gbagbo, Damana Picasso a fui. On n'a pas arrêté Gbagbo, Damana Picasso, après lui, Blé Goudé l'a suivi. Ça dit, ils sont partis tous. Moi, j'étais dans le pays là. Moi, j'étais là. C'est à la dernière minute maintenant, j'ai dit, ah, d'après les BT, ne pas encore, et puis j'ai pris mes bagages vite. Donc, on a été tous trahis. C'est pour ça que j'ai dit à mes petits frères là, arrêtez d'occuper les rues. Ceux-là, ils ne peuvent rien faire. Gbagbo, Thiam, Soro Diom, c'est des plaisantés, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien, ils ne sont pas, ça dit la carrure de Ouattara là, ils n'ont pas ça. Ouattara, c'est un homme fort, puissant. Quand quelqu'un est puissant, quand on dit les puissants, il faut le laisser, Ne forcez pas les enfants, ne détruisez pas vos vies. Je vous demande pardon, sortez de ça. Depuis 90, vous pouvez boigner l'appeler là. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas vu? Sa mère même, on l'a déterré. Ils sont allés enlever le corps de sa mère dans la tombe. Les gens de Gbagbo là,
Ils sont allés sortir, ils allaient prendre le corps de la mère, ils ont déterré, tombe là, ils ont profané, ils ont déterré, ils sont venus déposer ça au carrefour de la vie. Ils ont ouvert tombe là. On dit, ils vont aller faire autopsie. Pour voir, un test d'ADN, pour voir s'il fait la mère de Ouattara. Il a vu tout ça. C'est lui qui est au pouvoir, il dit les candidats. Il dit, j'organise les élections. On va les chasser, on va faire ceci. Alors, lui qui a déjà tout vu. Lui qui a déjà tout vu. C'est comme une femme enceinte. Femme enceinte, 9 mois, elle a accouché. Tu vas l'effrayer à quoi? Tu vas l'effrayer à quoi? Ah, mon ami, moi j'ai mis dedans. Non, pour l'instant, c'est fini. Le pays est bouclé. Le pays est bouclé. Le pays est bouclé. En tout cas, nous, on est tranquille. Le pays est bouclé. On est assis là. On est dedans là, tranquille. Oh, les Ivoiriens, actuellement, il y a un embouteillage partout. Je vais prendre ma voiture tout à l'heure, je vais sortir un peu. Je vais aller, voilà, je vais aller dans... Il y a les supermarchés, il y a les grands magasins, il y a... Non, le pays... Non, 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 non. Ado, 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 ado. Ado, 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 ado. Où est mon petit chapeau? Même si l'élection est finie. Même si l'élection est finie. Ado, 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 ado. Ado, ado. Aujourd'hui, c'est week-end. C'est pas week-end, on travaille aussi, toi. Si je travaille là, c'est pour nourrir ta famille ou bien moi. Hein? On dit aujourd'hui, c'est férié. Ou bien tu ne te contrôles plus. Quand je vais travailler là, c'est pour nourrir ta famille ou quoi. Moi, je nourris les écoles de mes enfants sont chères. Je paye mes dépenses, je paye mes factures, je fais tout. Donc, qu'est-ce que tu cherches de ma vie? Moi, je suis tranquille. Voilà, moi, je suis tranquille. Hein. Ado, 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 ado. Ado, ado. Ado, 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 ado. Ado, ado. Ado, puissance, amanyede, puissance. Prado, puissance, amanyede, puissance. Ouattara, puissance, amanyede. Puissance. Alors ça, Ouattara, puissance, Amanyide, puissance. Il a pris 5 ans encore. Non, viens les voir. Viens, il a pris 5 ans. Non, c'est un monsieur à Bondoukou, quand il est descendu de l'hélicoptère. À Bondoukou, là, hélicoptère, là, demandé à 1924, là où le vieux a atterri, là, j'étais à côté. D'élection, là, j'ai pris point, hein. Élection du président, là, j'ai pris point. Hélicoptère. Tout le monde est là, j'étais là. Demandez à 1924. Maintenant, Zasso a avancé, hein. Zasso a trop avancé maintenant. Je suis pris en arrière. Je suis maintenant dans le game. Donc, attachez vos ceintures. Ah oui, je fais partie de cette génération sur qui le président compte, hein, actuellement. Hein. Je fais partie de cette génération sur qui le président compte. Pour ce pays-là, faites-moi confiance. On va courir dans ce pays-là. On va courir. Voilà. Vous avez vu dans mes directs. Quand il fait direct là, le président est là, vous n'avez pas vu, ça veut dire que Zasso, ça va. Ça veut dire que c'est validé maintenant, voilà, Zasso est validé. Ne vous fatiguez plus. Je suis pro Ouattara, je suis RHDP, je suis pour la Côte d'Ivoire, je suis pour la paix, je suis pour la stabilité, je vais vous combattre. Et ça seulement, faites-moi confiance. Je ne vais pas jouer avec vous. Voilà. Ce pays-là me tient à cœur. J'aime tout mon pays. J'aime tellement mon pays que attachez vos ceintures. Parce que je vais vous allumer. Bande d'ignorants, d'analphabètes, des broussards comme ça. C'est vous qui allez chasser Ouattara du pouvoir. Vous êtes qui? Ouattara, c'est un homme riche. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel. C'est vous les pauvres là. Vous là, des pauvres, des malheureux comme ça. Non, on va faire révolution. C'est les pauvres qui veulent faire révolution. Toi, vous allez faire quelle révolution? Vous là, on vous a donné 11 ans ici, vous avez divisé le pays en deux. C'est vous là qui allez faire révolution. On a donné le pouvoir à Bédié, Bédié a échoué ici. C'est la même équipe là qui est là. Des gens qui ont échoué, les Tiam là. C'est ceux-là qui veulent faire révolution. Les Sorodium. C'est vous qui allez faire révolution. On va sauver la Côte d'Ivoire. Dans peu de temps, on va sauver la Côte d'Ivoire. Des imbéciles comme ça. Des inconscients comme ça. Ils ne valent rien qu'on va sauver la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire, on va sauver le pays. On va d'attendre. Je les regarde sur les panels. Je suis là, j'ai ri son nom. Alors, je salue mon frère Makoso.
John Akapo. Akira. Pourquoi il a contrôlé ma parole pour Bédier? Il a échoué. Est-ce que vous n'incitez pas à vous banni ici? C'est pas vous qui dites que la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine, elle n'est pas indépendante. C'est vous qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Mais vous, chaque jour, vous l'insultez ici. C'est pas vous qui dites, non, c'est vous qui a envoyé Alassane Ouattara. C'est pas vous qui dites ça ici, à cause de Bédier contre ta langue. Bédier est qui? Il a échoué, il est mort, il est mort. Moi-même, mon père est mort. C'est vraiment cet idiot-là. Vous pensez que ça, tu vas me distraire? Mais je suis plaisantin, tu fais quoi sur mon panel? Depuis des heures, je suis assis là, tu es avec moi. Si j'étais tout de suite là, tu vas te lever. Mais tant que je suis assis là, tu es là. Et tu me dis, je suis un plaisantin. Oh oui, mon frère Lakou Yematik, sois salué. Sois salué. Merci à tout le monde. Jean-Baptiste, l'idiot du Burkinabé. Il a mis, c'est un Burkinabé. Oui, Dos, comment tu vas, mon frère Dos? Dos, faut monter, tu vas me saluer quand même. Il y a des Burkinabés qui m'envoient, Maliens Burkinabés qui m'envoient invitation, ils vont monter sur mon panel. Mon panel, là, moi, je ne fais pas panel. Hein. Moi, je ne fais pas panel. Non, non, non. Oui, mon frère Dos.